peut pas avoir de changement sans friction. Ce n'est pas possible. Si vous décidez de vous renouer, nécessairement, vous pouvez avoir des incompréhensions de la part de votre famille par rapport à leur religion, etc. Mais il faut s'assumer. Mais s'assumer de façon respectueuse. Moi, je dis aux jeunes, le plus important, ce n'est pas d'aller dire à votre papa, aujourd'hui, moi, je suis animiste, je m'en fous des choses. Non. Vous le faites intelligemment. Si vous le faites intelligemment, lui-même, là, parce qu'au fond de lui, ce trésor-là existe. Si vous le faites intelligemment, lui-même, il va vous rejoindre. Et je connais des cas où le papa, la maman, qui étaient des gens très croyants, commencent à se poser des questions, accompagnent leur fils ou leur fille, parce qu'ils se rendent compte que c'est ça là, qui les relie à leur identité. Donc, il faut procéder de façon intelligente. Et même en procédant de façon intelligente, il y aura des conflits, c'est normal, mais il faut pouvoir les dominer selon les circonstances. Si les parents demandent d'avoir des rites animistes, mais pour tout l'effort qu'ils ont dépensé dans leur vie pour vous élever, c'est le minimum que vous pouvez faire pour qu'ils puissent rejoindre leurs ancêtres en paix. Moi, par exemple, notre maman avait décidé que si elle rejoignait les ancêtres, on doit suivre la voie traditionnelle, faire les rites animistes. Mais on l'a fait de bout en bout. C'est éprouvant, mais c'est aussi une forme d'initiation. Parce qu'il y a des choses que vous découvrez, mais vous n'aurez jamais pensé que vous-même vous pouvez le faire. Je vous donne juste un exemple. Dans les pratiques là, par rapport au rite funéraire, on doit aller chaque jour dans 4 cabarets avec une demi-calebasse. Par exemple, moi j'étais l'aîné, il y a ma soeur qui a l'autre demi-calebasse accrochée au cou. Donc avec la famille, chaque jour on doit aller dans 4 cabarets. Mais moi, le quartier où on était à Falaise, je ne connaissais même pas les cabarets. Mais c'est à cette occasion, à force pendant 4 jours, donc c'est 16 cabarets qu'on a découvert. Mais derrière ça, qu'est-ce que j'ai appris? J'étais secrétaire général à l'époque du ministère de l'Agriculture. Mon frère était une des sommités au niveau de l'université, etc., etc. Mais quand on va dans un cabaret, mais les gens, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils prennent en compte. Ils nous voient comme des orphelins. Dans l'humanité pure. C'est pas, là c'est un grand commis, non. Et on a vu des cas, vécu des cas vraiment, des gens qui sont là, qui n'ont même pas les moyens, qui sont pratiquement, qui vont donner 100 francs, 200 francs ou de la cola. Vous voyez cette forme de solidarité ultime là, et que vous devez prendre et remercier. Donc ça amène à être humble, à respecter l'humain, quel que soit son statut social. Donc il y a un certain nombre de valeurs comme ça qu'on a apprises, qui nous ont aguerris, parce qu'il y a des rites qu'il faut faire la nuit, etc., etc. Mais tout ça, c'est des découvertes. Et à la fin, on était content d'avoir accompli le dernier souhait de notre maman, parce que c'est le minimum qu'on pouvait faire pour elle. Et ça ne peut apporter que comment on appelle ça, des bénédictions. Maintenant, une fois que vous refusez de faire, nécessairement vous allez avoir des problèmes. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces cas-là. Et quand ils vont consulter, on leur dit « Ah, il y avait telle volonté qu'on vous avait demandé de faire, vous avez refusé, vous n'avez pas fait. » Et ces gens qui sont confrontés à ça, il suffit de s'approcher des vieux, parce que là aussi, il y a des symbolismes. Si vraiment vous avez la volonté et que c'est difficile de le faire, il y a des formes qu'il faut respecter, qu'il faut faire. Mais si vous rejetez, parce que vous voulez votre confort, et vous refusez le souhait, le dernier souhait de vos parents,
mais c'est une culpabilité que vous allez transporter toute votre vie. Vous pouvez prier les autres religions comme vous voulez, mais quelque part, vous allez sentir qu'il y a un vide, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait et que vous devez faire. Vous savez, quand vous perdez un parent, quel que soit l'âge que vous avez, vous sentez ce vide-là. Et ce vide-là est lié justement à l'énergie qui vous relie. C'est lié au patrimoine génétique, tout ça qui vous relie. C'est lié à toute l'éducation, les valeurs qu'il vous a données. Donc, si moi j'ai un conseil pour des cas comme ça, c'est vraiment de s'approcher des sages et voir comment il faut faire. Et j'ai vu beaucoup de cas, et on m'a raconté aussi beaucoup de cas de gens d'autres religions qui ont respecté ces derniers vœux de leurs parents. Il y a un, par exemple, qui était de famille catholique, tout, mais quand le patriarche est décédé, ils sont allés au village. Et il y a une certaine, dans les rites là, il faut construire une case devant la concession où les enfants du patriarche devaient s'asseoir. Mais c'était des catholiques, des choses. Ils se sont assis, ils ont accompli le rite jusqu'au bout. Donc c'est possible et il faut le faire. Parce que comme je l'ai expliqué, ce sont vos parents, c'est eux qui vous ont mis en chose, par égard pour eux, par respect pour eux. Il y a des choses que vous ne devez pas les obliger à faire. S'ils ont choisi cette voie jusqu'au soir de leur fille et de leur mort, il faut les accompagner dans ce qu'ils ont choisi, qui est l'animisme. Voilà. Maintenant, si vous refusez, vous le transportez dans des religions qui ne sont pas les siennes, bon, ce qui va arriver, c'est un choix. Mais il va partir insatisfait. Parce que quelqu'un qui a vécu, je prends par exemple, il a 80 ou même 60 ou 70 ans, il était animiste. Et au dernier moment, vous dites qu'il faut se convertir. Mais pourquoi? Et ça va dans l'autre sens. Il y a des gens aussi, leurs parents, comme on appelle, étaient animistes toute leur vie. Au dernier moment, on vient, il faut lui donner le, je ne sais pas quoi là, le code suprême là, de la dernière heure. Mais pourquoi? Il n'a pas choisi. Respectez vos parents. Ce qu'ils ont choisi là, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, vous, votre vie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Votre corps, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Par exemple, si les catholiques ou musulmans, il dit enterrez-moi selon les rites catholiques et musulmans. Vous êtes animiste. Mais laissez, on va l'enterrer selon les rites de choix. C'est son choix. Respectez les idéaux des gens, leurs valeurs, leurs croyances, surtout quand c'est des parents, c'est un respect sacré. Ce qu'ils veulent, c'est ça qu'il faut faire. Et si vous le faites, c'est des bénédictions. Si vous vous opposez, soit parce que vous avez l'argent, ou bien parce que vous êtes convaincu, etc., bon, ce qui vous arrive après, c'est un choix. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui regrettent de n'avoir pas suivi les volontés de leurs parents. Parce que ça les hante. Voilà. Donc, le conseil clair, là, suivez la volonté de vos... S'ils sont animistes, ils souhaitent être enterrés selon les rites animistes avec toutes les choses, vous le faites. Vous n'êtes pas, vous, obligé d'être un spécialiste dans le domaine. Vous faites recours à des spécialistes. Mais il y a des choses pour lesquelles vous devez être présent. Soyez présent, c'est le minimum que vous pouvez, d'égard ou de reconnaissance que vous pouvez apporter à vos parents. On vous dit, on va égorger ça, etc. Mais si vous ne mangez pas ça qui va vous tuer, peut-être que quand vous étiez petit, vous avez mangé tout ça, c'est ça qui vous a permis de grandir. Ce n'est pas maintenant là que vous avez dit, si je mange, c'est pas bon, c'est du sacrilège. Quel sacrilège? Donc, le conseil clair là, suivez la volonté de vos parents animistes. Bon, en réalité, on peut parler des identités africaines. Parce que, bon, comme je l'ai dit, les cultures, la forme, la façon de vivre, ce qu'on mange, ce qu'on est, c'est fonction des environnements dans lesquels on est. Et l'Afrique, c'est un complexe d'identité. Vous avez des milieux où c'est des dunes, dans le Sahara, vous avez des milieux où c'est la forêt, dans le bassin du Congo, vous avez des milieux où c'est montagneux, comme dans le sud de l'Afrique, vous avez des plaines dans la partie Afrique de l'Ouest, etc. Donc,
tout ça, ça crée des identités diverses, mais qui sont connectées à la même spiritualité, à la même façon de percevoir le monde, à la même façon de respecter la nature, de respecter l'humain et de vivre selon les valeurs qui sont vraiment celles que Dieu enseigne, Dieu en tout cas a prévu ou exige. Je vous prends un cas, si vous prenez les habillements, mais c'est différent en fonction du contexte. C'est une forme d'identité. Voilà. Mais du fait d'être dans un même continent, ces identités-là convergent tout en étant diversifiées. Si vous êtes une société de la forêt, par exemple, une des formes d'identité, c'est de porter chose comme un collier avec une dent de phacochère ou une dent de léopard, ou etc. Si vous êtes dans la partie australe de l'Afrique, avant leur habillement, c'était en peau de léopard. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis il n'y a pas un trait commun. Ben, ça converge. Voilà. C'est comme si vous prenez nos façons de faire, nos façons de vivre et d'être, mais c'est différent des façons de vivre et d'être, par exemple, des Européens. Donc, c'est deux identités différentes. Même dans la pensée, eux, c'est beaucoup plus carré, tout doit être codifié, etc. Alors que chez nous, tout est diversifié. On accepte la diversité, la différence, on la cultive parce que c'est enrichissant. Voilà. Et même jusque dans ce qu'on consomme. Vous prenez par exemple les chenilles qui sont consommées dans le bassin du Congo, qu'on extrait par exemple du bois mort et qu'on mange cru, mais avec les chenilles qu'on consomme par exemple à l'ouest du Burkina, mais vous prenez certaines sociétés, soit au niveau du plateau central de l'Est, au lieu de manger des chenilles, c'est un problème. Voilà. Mais culturellement, c'est des valeurs alimentaires qui tiennent compte du contexte dans lequel les gens ont vécu. Et c'est pour ça aussi que dans la pensée animiste, la vérité absolue n'existe pas. Parce que ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Voilà. Il n'y a pas, alors que les sociétés cartésiennes aiment à codifier les choses de façon absolue. Ce qui ne se fait pas chez vous peut se faire ailleurs, parce que le contexte l'exige. Et c'est pour ça, quand vous êtes étranger quelque part, on vous dit de vous renseigner. Parce que ce qui ne se fait pas chez vous peut se faire là-bas et vice-versa. Si vous avez vos racines, vos propres racines qui vous nourrissent, vous serez plus épanoui, plus équilibré, vous aurez une vision beaucoup plus claire, parce que vous aimerez faire au moins ce que vos ancêtres ont fait, sinon plus. Comme dans certaines sociétés, on dit, si vous n'êtes pas là, que votre nom reste. Et le nom reste là, c'est la perpétuation des valeurs de la famille et de l'héritage de la famille. Donc, si vous ne connaissez pas tout ça, vous ne savez pas où vous allez. Et si vous ne savez pas où vous allez, nécessairement vous allez vous égarer. Et c'est le produit de ce que la société actuelle donne. Vous prenez par exemple un jeune, dans le système traditionnel, s'il se trompe, on fait référence à ses parents pour lui donner de bons exemples pour qu'il ne puisse plus le faire. Dans la société telle qu'on la vit, et surtout influencée par l'Europe, on prend l'individu en tant qu'individu, on dit il n'est pas bon, il est ceci, il est cela, sans puiser ce qu'on peut puiser de ses racines pour le réarmer, lui donner des énergies pour sortir de là où il est. Parce qu'aucun être humain ne sera, en tout cas africain, ne serait fier qu'on dise que vraiment tu ne rends pas honneur à tes ancêtres, ou bien à ton papa ou à ta maman. En tout cas, pour le moment, nos sociétés ne sont pas encore arrivées à ça. Donc, quand on parle bien de vous par rapport à vos parents, mais vous êtes toujours fiers. Donc, ne pas connaître ses racines, ne pas savoir d'où on vient, ça veut dire que nécessairement on va s'égarer. On va tourner en rond et vous voyez par exemple des jeunes qui sont au chômage, mais il a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête, lui en tant qu'individu. Il est perdu. Il en veut au monde entier. Alors que peut-être s'il connaissait ses racines, on dit « Ah, mon grand-père m'a dit qu'à tel moment donné, il était confronté à telle difficulté. Voilà le risque qu'il a pris. » Et il est parti. Il va puiser dans ça. Donc, il y a, sur le plan pragmatique,
il y a des avantages à connaître ses origines. Voilà.